3, 2, 1, hack, midi 17. Salle de briefing de l'escadron 230 Normandie-Niemen. Nous sommes très exceptionnellement conviés à participer à une mission d'entraînement. Le leader détaille minute par minute le déroulé. Aucune place à l'improvisation pour les 2 Rafales, dont un biplace et l'Alpha Jet d'accompagnement pour les prises de vue. Au programme, départ de Mont-de-Marsan pour un premier passage sur le champ de tir de Captieux pour des passes-canons, puis vol basse altitude du bassin à Bayonne, avant un retour sur Captieux pour du combat aérien. Le colonel Dany, commandant le Normandie-Niemen, est notre pilote. Il va, pendant l'heure et demie de vol, réaliser les différents objectifs de la mission d'entraînement, tout en les expliquant aux passagers privilégiés que je suis. C'est un pas de Darnel, c'est parti. Les 2 PC, les 2 s'allument, ça pousse. Ah oui. On contrôle l'accélération, elle est bonne. Voilà, rotation. On fait ça. Direction Captieux et son champ de tir. À bord, l'écran de contrôle restitue les images captées par la caméra du Rafale tout en fournissant les informations principales du vol. Vitesse, cap, altitude, ainsi que les jets qui mesurent l'accélération subie par les pilotes. Place au premier exercice la passe-canon. Au sol, un officier de tir mesure la qualité des approches. Pendant qu'un Rafale attaque, l'autre assure sa protection. Là, on est en soutien des feux, c'est-à-dire qu'on regarde autour de lui ce qui se passe. Ok. Quand il va descendre, c'est là qu'il devient vulnérable, donc à nous de voir si jamais il y a un départ de missile ou des choses comme ça. Alors là, ça va être un petit peu plus dynamique. Attention, ça va partir fort. Ok. C'est parti. Tellement fort que l'Alpha Jet peine à nous rattraper pour filmer la descente. Anna 72, continue drive. 72, try. Continue drive. Fin du premier exercice. Ryan, formation 1. L'heure est venue d'entrer dans la deuxième phase de la mission, l'entraînement au vol très basse altitude en formation serrée. Pour cela, direction le littoral et le bassin d'Arcachon. La sensation de puissance de cet appareil est absolument extraordinaire. Ah ouais, je suis d'accord. Allez, on descend. On est à 50 mètres au-dessus. Ça peut être une configuration en combat pour se cacher. Ouais, c'est ça, si tu veux faire de l'entrée en premier. À cette vitesse-là, on entre dans une autre dimension, celle qui place la dune du Pilat à seulement 9 minutes de Bayonne et du Pays Basque. Retour au champ de tir de Captieux pour le 3e temps de la mission, celui du combat entre nos 2 Rafales. React 7-1, ready. 7-2, ready. Donc là, il va virer vers nous, comme s'il nous découvrait. Donc là, l'idée, c'est d'aller vite chercher. On a la post-combustion. D'aller vite chercher. Waouh. Là, on a dû prendre 5G. C'est un G4. Cette dernière figure clôt le combat, fin de mission, retour à Mont-de-Marsan pour les Rafales du Normandie-Niemen. On a regroupé dans une même mission, on va dire 2 types de missions d'entraînement. Vraie mission d'entraînement à l'appui-feu, on n'aurait fait que ça. Éventuellement un peu d'évolution basse altitude comme on a fait. Après du combat à vue comme on a fait à la fin, sinon on fait d'autres missions plus spécifiques pour ça avec les courtiers. Mais c'est toujours intéressant de travailler même avec ces configurations un peu plus lourdes comme on a aujourd'hui. Ok, et on coupe. C'était extraordinaire. C'est phénoménal. J'ai trouvé les manœuvres en formation très souples. C'est le but. C'est le but. Après, ça vient progressivement. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain.
J'ai trouvé ça, ouais, il émanait de ce vol-là une grande sérénité. Je n'ai pas senti que c'était la guerre, même si quand même de temps en temps ça l'était un peu. Ouais, c'est le but. Rester, garder le sang-froid, c'est important. On va aller débriefer tout ça maintenant ?